Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette partie, on va voir l'expression suivante. Regular expression validator. Donc cette expression, quel est son objectif? Donc, on va lire le texte. Le contrôle regular expression validator vérifie si la valeur d'un contrôle d'entrée correspond à un modèle défini par une expression régulière. Ce type de validation vous permet de rechercher des séquences de caractères prévisibles telles que celles des adresses email, des numéros de téléphone et des codes postaux. Donc on va voir dans cet exemple un exemple concernant un email. Donc pour regular expression validateur, donc lorsqu'on va saisir un email sur cette zone de texte, la cinquième zone de texte, donc cette expression, elle va vérifier est-ce que ce texte qu'on a tapé sur cette zone de texte correspond à un email. Nous connaissons pour un email composé par un texte, arrobasque, un autre texte, plus point et un texte. Par exemple, Alali 44, ça c'est un texte, arrobasque, Hotmail ou Yahoo ou Gmail, donc ça un autre texte, point, et après com ou fr et ainsi de suite. Donc c'est com ou fr s'appelle un texte. Donc l'objectif c'est de, si on tape une expression correspond à un email, donc elle va envoyer le message, sinon elle va nous donner une erreur. Donc dans cet exemple, on va faire même la révision concernant les objets qu'on a vus les dernières séances. Donc il y a Required File Validator pour vérifier la saisie des données, plus la vérification des entiers, par exemple ici pour l'âge entre 16 et 30 et le niveau entre 2 et 5, et même l'objet de cette science. Donc on va commencer. Donc on va adresser un tableau composé par 6 lignes, donc la première ligne, deux noms, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, et par exemple deux colonnes. Voilà. Donc je vais aller vers tableau, insérer un tableau composé par 6 lignes et deux colonnes. Et ici, on peut la laisser à 100% ou 80%. Donc, je peux laisser tout par défaut et je clique sur OK. Voilà. Sur la première zone de texte, on va insérer les composantes standards. Ça veut dire premier label. Voilà. Deuxième label sur la troisième ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Quatrième ligne et quatrième ligne, ça veut dire quatrième label. De même, je positionne le curseur sur cette cellule et je vais insérer les text box ou les ondes de texte, soit avec double clic, soit en glissant text box ici. Et voilà la dernière zone de texte. Et même chose pour cette ligne, on va la fusionner, composée par deux cellules. Je sélectionne les deux, bouton droit, modifier et fusionner les cellules. Et on va insérer un bouton de commande. Voilà. Pour vérifier, donc avant de la vérification, pour les labels, vous avez le nom, le prénom. Donc pour texte, c'est nom. Donc on a dit pour les labels, on peut insérer les labels ou je peux insérer directement le texte au lieu d'utiliser les labels. Donc les labels pour la présentation. Donc âge, niveau, donc âge, niveau et email.
Donc pour les endotextes, on va laisser tout par défaut. Ça veut dire le name, c'est ID, c'est textbox 1 jusqu'à textbox 5. Donc pour tous les éléments, on va insérer les objets qui s'appellent, où est-il? Voilà, required file validator. Voilà, même chose pour la deuxième, même chose troisième, quatrième et la dernière cinquième. Donc pour le nom et prénom, ça suffit, ça veut dire 2 required file validator. Pour l'âge, on doit insérer range validator pour la vérification des conditions concernant l'âge entre 16 et 30, et même chose pour le niveau. Et pour l'email, on va vérifier avec ce qu'on appelle regular expression validator. Vous vérifiez est-ce que le contenu de la zone de texte correspond à un email. Donc, je commence à faire les opérations essentielles. Donc, je commence par required file validator. Alors, pour la première propriété, c'est contrôle to validate. Donc, il va contrôler textbox 1. Même chose pour deuxième, il va contrôler textbox 2. Donc, jusqu'à la dernière. À ne pas confondre entre les endotextes. Donc, chaque contrôle, il doit contrôler ou valider la zone de texte qui était à côté. Donc, je recommence. Donc, pour contrôle to validate, et après, on peut. Donc, maintenant, c'est très essentiel d'utiliser display pour la dynamique. Donc, au lieu de laisser statique, donc on va faire display dynamique. Et même pour le message, donc au lieu de taper un message quelconque, donc je peux directement ajouter un étoile. Voilà. Je passe vers deuxième avec étoile. Et même pour display dynamique. Voilà, display dynamique et texte étoile. Texte étoile. Display dynamique. Et même chose pour la dernière. Voilà. Donc, ça suffit pour les propriétés essentielles pour required file validator. Alors, range validator pour troisième zone de texte. Donc, nous avons control to validate, c'est textbox 3. Et après, on va terminer les opérations concernant premier range validator. Display dynamique pour qu'il se déplace. Et pour le message, on peut afficher. Donc le message, c'est l'âge entre 16 et 30 ans. Donc l'âge entre 16 et 30 ans. Voilà, c'est le message. Maintenant, il reste de vérifier ou de taper le maximum et le minimum. Donc, le maximum, c'est 30. Et le minimum, vous tapez une valeur que vous désirez. Donc, minimum, c'est 16. Et pour texte, donc, on va laisser vide puisque je veux afficher ce message. Si je tape un étoile, donc, le message, il va se disparaître. Voilà. Donc, au lieu de... Donc, je vais laisser le message. Pour le niveau, donc de même, je commence par contrôle to validate, c'est contrôle numéro 4. Display dynamique. Le message, donc c'est le niveau entre 2 et 5. Ou SVP, donc un texte que vous désirez. Donc SVP, le niveau entre 2 et 5.
Et vous avez ici maximum c'est 2 et minimum, maximum c'est 5 et minimum c'est 2. Voilà, donc je laisse texte vide. Maintenant, elle reste pour regular expression. Donc je recommence, même chose, à partir de contrôle to validate, il va valider textbox 5 qui est à côté, celle-ci. Donc textbox 5. Voilà. Donc vous avez contrôle to validate textbox 5, même chose display dynamique. Et maintenant, elle reste de taper un message d'erreur, par exemple, email non valide. Voilà. Il faut chercher validation expression. Donc, je clique sur les 3 points et vous trouvez ici, donc soit de taper manuellement, personnalisé ici, soit de chercher parmi. Donc, nous avons ici un email, donc adresse de messagerie. Donc, adresse de messagerie composée par ça, c'est une chaîne de texte. Après, arrobasque, et vous voyez ici, cette chaîne de caractères, elle est équivalente à celle-ci jusqu'ici. Donc, ça, c'est la chaîne de caractères, point. Donc, ça, par exemple, Hotmail ou Gmail ou Yahoo, point, et ici, une autre chaîne de caractères qui se termine par étoile. Et voilà. Donc, je sélectionne adresse de messagerie et je clique sur OK. Et voilà les propriétés essentielles pour ce nouveau contrôle. Donc, bouton droit, soit je clique sur exécuter, démarrer le débogage, ou sur notre feuille, bouton droit, affiché dans le navigateur. Donc voilà. Vous avez ici, donc si je clique sur le bouton, donc voilà, 3 étoiles. Concernant l'objet essentiel, c'est Required File Validator. Donc il vous dit que vos zones de texte sont vides. Il ne faut pas taper le vide. Donc par exemple, je tape Alali. Et ici, Ali, vous voyez, se disparaît automatiquement. Pour l'âge 222. Et après, pour le niveau, par exemple, 7. Donc vous trouvez ici une erreur. Et pour l'email, et vous tapez un email quelconque. Donc je vais taper une chaîne de caractères. Envoyer, elle vous donne email non valide parce que il ne correspond pas, bien sûr, à la chaîne de caractères prédéfinie composée par texte, arrobasque, texte, point et texte. Même chose ici, donc je vais taper par exemple 29. Le niveau entre 2 et 5, par exemple c'est 4. Et pour la phrase quelconque, par exemple, Alali, arrobasque, donc je tape Yahoo et je clique sur le bouton. Donc toujours elle reste un point et elle reste par exemple FR. Voilà, texte, arrobasque, texte.texte. Envoyez donc le message. Vous voyez ici, il y a une actualisation qui se fait. Ça veut dire tout le contenu de texte correspond aux éléments prédéfinis. Voilà, et à la prochaine, Inch'Allah.